Sud Radio, le journal des sports. Et salutations mon cher Jules Boscherini. Salutations Maxime Yeddo, bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive avec vous et du football et la Coupe de France, les 32e de finale qui se poursuivent et malheureusement pas d'exploit des petits poussés hier. Et c'est bien dommage Maxime, car c'est ce qui fait la magie de la doyenne des compétitions. Mais hier, ça n'a pas souri aux clubs amateurs qui n'ont rien pu faire face aux écuries de Ligue 1. Le PSG s'est notamment imposé 4-0 face aux Vendéens de Fontenay-le-Comte avec un but du Ballon d'Or Ousmane Dembélé sur penalty, celui du 2-0 sur une frappe millimétrée qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Et l'occasion pour Ousmane Dembélé de marquer et de se rattraper de son péno raté contre Flamengo où il avait frappé dans les nuages, en tout cas en dehors du cadre. Et Djantou est blessé, on y reviendra, mais Djantou est blessé. Dembélé face à Noah Renou. Il avait tiré. C'est glissé au ras du poteau, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et dans les autres rencontres, ça a été chaud pour le LOSC, mais Lille l'emporte de justesse sur la pelouse du Lusitano Saint-Maur 1-0. Toulouse s'impose 2-1 face à Lyon-la-Duchère. Le Paris FC et Metz gagnent 3-0 respectivement contre Raon-l'Étape et Biesheim. Ça, c'était pour les clubs de Ligue 1. Et pour ceux de Ligue 2, on notera le large succès du FC Lorient 7-0 face aux Guadeloupéens de l'AS Gosier. Et pour les derniers matchs de ces 32e de finale de Coupe de France, le programme du jour. Marseille se déplace à Bourg-en-Bresse et Nantes à Concarneau. Ce sera à 14h45. À 17h30, les Girondins de Bordeaux, qu'on n'oublie pas, affrontent le Puy. De son côté, Rennes reçoit les Sables Vendée. Et à 21h, l'OL sera opposé à Saint-Cyr-Collonges. Mais il y a aussi des affrontements 100% Ligue 1, à l'image de ces duels entre Nice et Saint-Etienne et celui entre Auxerre et Monaco, tous deux à 14h45. Toujours en football, on va prendre la direction du Maroc puisque c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Absolument Maxime, la 35e édition de la CAN débute ce soir avec ce match d'ouverture entre le Maroc et les Comores à 20h. Et derrière les enjeux sportifs autour de la compétition, il y a bien évidemment aussi des enjeux économiques pour le pays. On fait le point avec vous, Louis-Marie Valin, membre de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Louis-Marie Valin, c'est la 35e édition de la CAN, la première CAN pour le Maroc organisée sur le sol marocain depuis 1988. Est-ce que le Maroc va être au niveau sur les infrastructures ? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la CAN 2025, c'est pas un simple tournoi pour le Maroc, c'est pas un simple enjeu, c'est surtout un accélérateur économique vers la Coupe du Monde 2030. Et dans cette optique, effectivement, ils ont fait énormément d'investissements. Notamment plus de 21 milliards de dirhams, donc ce qui fait 2 milliards d'euros dans les stades, donc avec 2 nouveaux stades, en attendant le superbe stade Hassan II qui sera pour la Coupe du Monde 2030 à plus de 115 000 places, mais aussi surtout dans les transports. Dans la perspective du mondial, le Maroc prévoit jusqu'à 96 milliards encore de dirhams d'investissement ferroviaire, donc encore 1 milliard d'euros, et des extensions majeures d'aéroports. Donc finalement, cette CAN, elle sert de test grandeur nature pour absorber le flux de visiteurs, que ce soit dans les stades ou dans toutes les infrastructures hôtelières et de transport. Justement, le nombre de visiteurs, de supporters, est-ce qu'on a un peu de chiffres ? Combien est-ce qu'on attend ? Comment est-ce qu'on fait pour accueillir autant de monde quand on est un pays qui doit peut-être encore se développer au niveau de ses infrastructures ? Alors, pour le Maroc, quelque part, le tourisme, c'est quand même la base de son économie. Cette année, en 2024, en tout cas, ils ont reçu près de 17 millions de touristes. Donc c'est quelque chose qu'ils savent gérer. Concrètement, c'est pas le principal enjeu pour eux, même si bien évidemment, pour eux, cette CAN, elle augmente la fenêtre, elle renforce l'attractivité du pays et quelque part, elle permet de faire venir des touristes en dehors de la période touristique majeure. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que quelque part, comme elle n'est pas dans les mêmes fenêtres, ils vont pouvoir assez facilement l'absorber, ce flux touristique. C'est pas quelque chose qu'ils ne savent pas faire. On est très loin des problématiques qu'ont connues le Qatar, qui eux n'avaient pas du tout l'habitude d'avoir autant de monde chez eux. Et le Maroc, c'est malheureusement peut-être le pays le moins clinquant quand on compare pour 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Idem, ils ont organisé moins de compétitions. Est-ce qu'ils vont être prêts à l'issue de cette CAN ? Écoutez, en tout cas, structurellement, ça paraît très bien parti. Il y a déjà 9 stades qui sont opérationnels. Donc, comme je vous le disais, il y a 2 nouveaux stades en tout cas qui sont finis et qui sont opérationnels, dont celui qui accueillera la finale, un stade de 70 000 places très moderne qui a été inauguré en 2025. Et on attend bien évidemment le très grand stade Hassan II qui fera 115 000 places. Mais tout semble en ordre. En tout cas, ils sont clairement dans les temps. Et finalement, ce qui va être intéressant dans cette CAN pour eux, c'est voir comment ils gèrent les aspects de sécurité, des imprévus qui peuvent arriver dans une compétition. En tout cas, vraiment, c'est plutôt de bon augure ce qu'on voit aujourd'hui au Maroc dans l'optique de 2030.
Merci beaucoup Louis-Marie Valin. On le rappelle, vous êtes membre de l'Observatoire du Sport Business. Et mon cher Jules, un dernier mot pour conclure ce journal sur du rugby, naturellement sur Sud Radio, avec la radio du rugby, avec une 12e journée de top 14 qui tient toutes ses promesses. Avec surtout la première victoire du Stade Toulousain à Lyon depuis 8 ans, un succès probant 41-19 qui relance parfaitement le Stade Toulousain après son revers en Écosse le week-end dernier. 6 essais pour les stadistes, dont celui de Paul Coste, celui qui vient définitivement clore les débats. Rémi Mességuet aux commentaires. Avec Antoine Dupont qui va taper très profond, ouais, c'est peut-être un peu trop profond. À la course, c'est un défi. C'est un duel entre Ethan Dumortier. Les rebonds sont favorables pour Pouzel qui va pouvoir se saisir du ballon. Il a trouvé un soutien avec Paul Coste qui a laissé incroyable Toulousain. Et ça vient crucifier les derniers espoirs lyonnais peut-être. 34-19. L'essai de 100 mètres quasiment signé par les Toulousains sur un ballon de récupération. Antoine Dupont était plus malin, Pouzel plus rapide et Paul Coste plus prompt que tous les autres. 6e essai. Et dans les autres résultats, on notera le match nul entre le Racing 92 et le Stade Français. C'était à Jambouin hier, 20 partout. Également la victoire de justesse, 33-31 de Montpellier contre Castres. Le Stade Rochelais s'est imposé largement 49-17 contre Bayonne. Également le premier succès de l'année pour Perpignan en top 14 qui s'impose à la maison 26-20 contre Clermont. Malheureusement, Montauban, lui, n'a rien pu faire face à la section paloise et chute à domicile 53-17. Et ce soir, suite et fin de la 12e journée de championnat avec l'UBB qui accueille le rugby club toulonnais à 21h05. C'était le journal des sports signé Jules Bosquirini.